Voilà, tout d'abord peut-être des nouvelles du noyau pour savoir s'il y aura des absents ou si par exemple Jules peut effectuer son retour. Au niveau médical, c'est vrai que euh, Jules ne sera pas dans la sélection pour ce week-end et ne va pas pouvoir être pris en compte pour au moins la dizaine de jours qui vient. Il y a un nouveau bilan qui a dû être refait. Il ressentait encore des douleurs à sa cheville, donc on a refait un point, un check-up et un bilan médical complet avec lui, ce qui va le garder écarté des terrains pendant au moins une dizaine de jours. Donc ça, c'est concernant Jules. Pour ce qui est des autres, Karim Zedatkan ne pourra pas être dans la sélection pour ce week-end. Il a fait un faux mouvement et il a ressenti une douleur qui est vive. Il n'y a rien de grave. C'est quelque chose qui est sous contrôle. Mais par prudence, en tout cas, il va pas être pris en compte pour la sélection de ce week-end. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est les deux seuls dont on est certain. Et on continuera à suivre ça de près cet après-midi et puis demain pour pouvoir faire la sélection complète après la séance de demain. Juste une précision, par rapport à Karim, c'est à quel endroit Aux adducteurs. Aux adducteurs, d'accord. L'absence de Jules, elle a quand même été remarquée, je dirais, ces 3 dernières semaines. C'est un problème. Il avait pris quand même une place importante dans cette défense de Charleroi. Et tout le mérite lui en revient. Il a commencé la saison avec pas mal de doutes. Et puis son repositionnement au sein de la défense centrale pour occuper cette position à droite des 3 défenseurs centraux lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien à lui, mais lui, il a pu faire du bien à l'équipe aussi de cette façon-là. Et ce qui a été très intéressant, c'est que son apport s'est fait dans les 3 sens, ce qu'on cherche absolument. C'est-à-dire que défensivement, il a apporté un impact physique et une stabilité à la défense qui est vraiment intéressante. Offensivement, il nous apporte beaucoup parce que son impulsion ballon au pied est vraiment elle est dynamique et elle apporte un plus à l'équipe. Et puis aussi au niveau des transitions, il gère ça très bien. Il a un feeling naturel pour les transitions. Donc que ce soit les 2 transitions, autant la transition négative que positive, il est toujours proactif et très dynamique dans ces transitions. Donc voilà, tout le mérite lui en revient. Mais comme tout bon joueur, c'est comme quand Marco a été absent, son absence s'est fait ressentir évidemment. Et c'est à nous de retrouver un équilibre qu'on n'a pas encore su trouver tout à fait. Mais Loïc Bessilé sort de 2 bons matchs contre le Cercle et ici à domicile contre Anderlecht. Donc j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. C'est juste que oui, il faut trouver des nouveaux repères parce que ça a voulu dire que Knežević est repassé à droite. Bessilé a fait son entrée sur le côté gauche de la défense. Et donc c'est des nouveaux couples à former, c'est des nouvelles ententes. Et c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Mais je suis très confiant par rapport à son apport, tout en sachant qu'on a encore les qualités de Martin Wazinski et Valentin Zonwafort sur lesquels on peut compter. Et tous les 2 sont prêts si on doit faire appel à eux. Un petit peu, je dirais, pas le chantier, mais le travail de la semaine après le match contre Anderlecht, ou peut-être que c'était là que vous aviez pêché Non, c'est offensivement qu'on a pêché contre Anderlecht. Il n'y a pas eu d'erreur, ou il n'y a pas eu d'erreur collective défensivement. Les erreurs qu'on a commises défensivement, c'était des erreurs très claires, individuelles, sur lesquelles on a mis le doigt et on a souligné. Mais c'est pas juste le fait de dire ok, on a commis des erreurs individuelles, c'est facile à dire ça. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ces joueurs-là ont commis des erreurs individuelles dans les positions où ils l'ont fait à des moments clés du match. Et donc c'est surtout à ça qu'on s'est, en début de semaine principalement, on a cherché d'abord à comprendre et puis à mettre ça sur la table pour être certain que ces erreurs-là ne se reproduiront plus. Mais au niveau collectif défensif, on a été très stable. Pendant les 35 premières minutes, Anderlecht, ils n'ont pas réussi à faire 3 passes d'affilée. Et puis oui, une fois que le match était passé à 0-2 et puis 1-2, on a choisi d'aller vers un match qui était beaucoup plus ouvert. Et évidemment, ça porte certains risques, mais sur lesquels je ne baserai pas l'analyse d'un match en tout cas. Edouard, tu as confié lundi sur le plateau de la tribune que tu étais excité de jouer un match comme contre le Standard. Est-ce que tu as aussi senti cette excitation chez tes joueurs tout au long de la semaine ? Oui,
Oui, oui, vraiment. Et pour différentes raisons. De un, pour ce sentiment négatif avec lequel on est sorti inévitablement du match contre Anderlecht. Ça laisse un feeling qui est vraiment désagréable à tout le monde. On avait vraiment, ça nous tenait à cœur de pouvoir donner cette énergie positive et ce feeling positif à tout le stade qui était presque comble là, le week-end passé. Et de ne pas avoir pu faire ça, ça donne ce sentiment qu'on veut vraiment déjà être le prochain match. Et puis quand le prochain match est celui qu'il est ce week-end, ça rend cette excitation-là encore plus forte. Donc oui, c'est un sentiment qui a été partagé par tous au sein du staff, dans le vestiaire. Et maintenant, c'est très important de pouvoir canaliser cette énergie-là. On veut utiliser cet avantage-là, on veut utiliser cette énergie-là à notre avantage. Et ça veut dire donc le canaliser, le contrôler ensemble pour pouvoir avoir encore plus d'impact dans le match et ne pas perdre nos têtes et perdre le fil du match comme on a pu le faire ici la semaine passée contre Anderlecht. Thierry Siquet, le dernier entraîneur de Charleroi à avoir gagné à Sclessin, disait que des matchs comme ça, c'était plus la dimension mentale qui prenait le dessus sur l'aspect physique ou tactique. Est-ce que tu partages ce constat ou c'est trop réducteur ? Si c'est réducteur ou pas, ça je sais pas, je laisserai à d'autres de juger. L'aspect mental et l'aspect émotionnel, je rajouterais, est toujours un aspect important. Mais il varie en fonction du match. Il y a certains matchs où je dirais la complexité est moins grande. Ici, c'est certain que la dimension émotionnelle et psychologique de ce match-ci à l'extérieur à Sclessin est très importante, ça c'est certain. Mais comme je le dis, on veut l'utiliser à notre avantage. Parce que quand il y a une dimension émotionnelle et psychologique qui est si grande, ça crée une énergie. Et cette énergie, on veut la prendre à notre compte. Et on veut qu'elle nous stimule et qu'elle puisse faire en sorte qu'on se surpasse tous dimanche soir. Le Standard a joué 120 minutes en coupe hier. Est-ce que voilà, ce sera un facteur important quand même dans ce match dimanche? Vous attendez à avoir quand même une équipe différente pour commencer? Ils ont fait très peu de changements hier dans le match. Ils ont vraiment respecté ce match de coupe, ce que leur coach avait dit avant. Donc ça ne m'intéresse pas. C'est leur problème, pas le mien. Nous, on est concentrés sur ce qu'on va faire, nous. Et tant pis, tant mieux pour eux. Ils ont gagné, tant mieux pour eux. Ils ont joué 120 minutes, tant pis pour eux. Mais c'est pas quelque chose sur lequel nous, on met de l'énergie. C'est un fait. Et si ça les rend meilleurs ou si ça les rend moins forts, s'ils seront moins frais ou pas, ça n'a aucune incidence sur notre préparation. Nous, on est vraiment focalisé sur comment nous, on va aborder le match et comment on va gérer l'entièreté du match. Deuxième fois, si vous rencontrez Luc Alsner, je pense, cette saison-ci. Est-ce que voilà, le Standard est très différent du Courtrai qu'il coachait? Est-ce que vous retrouvez un peu sa marque? Sa marque, oui, vraiment. Parce que c'est un très bon coach et pour moi, un des signes d'un bon coach, c'est quelqu'un qui impose une identité à son équipe plus ou moins vite. Et c'est ce qu'il a fait ici au Standard. On voit clairement les mêmes principes de jeu qui se retrouvent ici au Standard qu'il y avait à Courtrai. Maintenant, les profils des joueurs sont différents, la dynamique collective est différente aussi. Et ça fait beaucoup moins de temps qu'il est au Standard ici que quand on a joué contre Courtrai, le temps qu'il avait passé là à Courtrai. Donc inévitablement, il y a quand même pas mal de différences aussi. Mais il y a un fil conducteur qui est là et on voit déjà clairement sa griffe sur son équipe là. Ici, par rapport aux décisions qu'on a attendues du Codeco, est-ce que voilà, vous craignez d'avoir à l'avenir retourner devant un public soit clairsemé, soit même à huis clos? Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Je ne crains rien du tout. C'est l'énergie qui est disponible, on le met sur les choses dont on contrôle. Et on n'a aucun contrôle sur les mesures gouvernementales, sur les décisions politiques. C'est un fait et c'est un fait qu'on doit gérer. Si les stades sont vides à partir que ce soit le week-end prochain ou dans un mois, je souhaite sincèrement que non. Moi, je suis supporter de foot à la base. Et en tant que supporter, là, en arrivant, on veut que le stade soit comble et on veut que les gens viennent pour prendre plaisir. Si ce n'est pas possible, ce sera dommage, mais ce sera un facteur simplement à gérer. Mais ce n'est pas un sujet de discussion. Les choses sont telles qu'elles sont. Et le plus important, c'est avant tout la santé des gens.
On parlait de stade vide, stade plein. Un premier choc wallon pour ton équipe qui est fort jeune. C'est aussi un test, j'imagine, dans une atmosphère un peu, pas malsaine, mais craintive par rapport à tes joueurs. Oh, c'est une ambiance qui est géniale. C'est une ambiance qui est géniale. On sait très bien quelle est l'ambiance qu'il y a là, à Liège. Et on peut la voir de deux façons différentes. Soit on la craint, soit on y va pour l'affronter et pour encore une fois, l'utiliser à notre avantage. Et c'est ce pourquoi on est préparé, en tout cas. C'est un sujet qui a été discuté au sein du groupe cette semaine. Et on a vraiment envie de prendre le match à notre compte que pour pouvoir dicter l'ambiance qu'il y aura dans ce stade dimanche. J'imagine que tu as remarqué aussi lors des 2 derniers matchs que le Standard laissait beaucoup d'espace. On a vu Tissoudali se promener par moments. On a vu aussi hier Holshouser qui se retrouvait tout seul. J'imagine qu'avec des pistons comme les tiens qui se projettent vite vers l'avant, ça peut être une clé du match aussi. Encore une fois, il faut comprendre pourquoi. Il y a des espaces. Tissoudali a eu quelques espaces, mais en fait, Tissoudali s'est souvent créé des espaces parce qu'il a éliminé directement le premier homme qui se trouvait face à lui, de par la qualité de dribble que lui, il a. Hier, il y a eu des espaces au fur et à mesure du match parce que, de par la volonté que le Standard avait de gagner le match s'est ouvert et était un peu plus décousu en deuxième mi-temps et les espaces se sont ouverts pour le Bearscot. Nous, on a analysé le jeu du Standard comme on le fait chaque semaine, à chercher les espaces que nous, on veut exploiter, les surnombres où on veut les trouver, et à partir de là, de préparer notre plan de jeu pour mettre le Standard le plus possible en difficulté. Là.